Didi B, l'éclaireur du rap ivoirien, quand l'impossible devient référence. Il était une fois en Côte d'Ivoire un gamin avec des rêves plus grands que les limites qu'on lui imposait. Il ne portait pas de cape, mais une casquette, pas d'épée, mais un micro, et son arme fatale, c'était sa vision. Didi B n'a pas attendu qu'on lui donne sa place. Il l'a créé. Premier rappeur à faire 2 fois le palais de la culture en 3 mois, premier à braver le parc des expositions, premier à avoir un disque d'or, premier à avoir un disque de diamant, premier à transformer le mythique stade Félix Houphouët-Boigny en temple du rap et en concert payant. Une première depuis 1985. Oui, tu as bien lu. Depuis 1985, aucun artiste n'avait osé. Il l'a fait et il l'a rempli. Mais ce n'est pas tout. Didi B, c'est bien plus que des dates, des lieux ou des records. C'est un symbole, un repère, un guide. Celui qui, dans un milieu miné par la rivalité, les doutes et les plafonds de verre, rend l'impossible possible. On l'envie, on le critique, on le torpille. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche vraiment? D'être trop professionnel, trop structuré, trop avant-gardiste? Peut-être qu'on lui en veut de ne pas jouer selon les vieilles règles, ou plutôt de les réécrire. Ce qu'il construit, ce ne sont pas juste des scènes, ce sont des ponts pour ses collègues rappeurs, des ouvertures pour les générations à venir. Il n'est pas seulement le numéro 1, il est le chemin. Et pendant que certains doutes lui avancent, pendant qu'on le critique, il crée l'histoire. Didi B n'est pas juste un artiste, il est une ère, une étoile polaire. Et dans l'univers du rap ivoirien, c'est lui qui montre la direction. Alors abonne-toi et partage.